Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'avais pas connu à l'époque. C'est quand mon collègue qui avait la Neo Geo m'a dit écoute, je vais recevoir le SVC KO et tout ça, tu vas voir, tu vas kiffer, etc. Et puis ben on en parle juste après le générique. Alors donc mon pote JP à l'époque était plein de jeux Neo Geo, etc. Il m'a dit, ça je te parle de cette histoire, ça date d'il y a 3 ans déjà. Il me dit, je vais recevoir le SVC KO et tout, tu vas voir. Je dis, ah ouais, mais moi c'est un jeu que j'avais zappé à l'époque en fait. Je l'avais même pas vu, je l'avais même pas testé, jamais joué ni rien pour te dire. Moi j'avais bloqué mon Capcom versus SNK, voilà, et puis ça s'était arrêté là à ce niveau-là. Et donc il reçoit le jeu et il me dit, je viens chez toi, on va le tester, etc. Et je t'avoue qu'on le met sur le moment et tout ça. Et moi j'imaginais une bombe atomique, tu vois, j'imaginais un truc de dingue, vraiment à la sauce Capcom versus SNK en fait, je l'imaginais un peu dans le même genre. Et puis il me met le jeu ce soir-là, c'est vrai que je t'avoue, j'ai été un peu refroidi. J'ai trouvé ça un peu compliqué à jouer, j'avais trouvé ça un peu austère, hein, d'ailleurs je pense que je suis pas le seul à le penser. Et puis finalement on joue à d'autres jeux, on met de côté. Et on a pu vraiment rejouer sur ce jeu-là, et bon, moi j'ai eu mon arcade stick pro, et je me suis dit, franchement, ça serait bien d'y redonner une chance à ce jeu-là, de revoir, de replonger dedans, peut-être que... Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc, pour rappeler un peu l'histoire de ce jeu, il est sorti en 2003, il avait été développé par l'équipe Playmore. Donc c'était déjà plus SNK, hein. Pour moi déjà tout ce qui a été fait avec Playmore, c'est pas tout génial, tu vois. Tu sens, je sais pas si c'est psychologique, mais c'est déjà plus la même. Il a eu droit aussi à son portage sur PS2, sur Xbox. Il s'est pas bien vendu, ça n'a pas bien marché. C'était un peu la réponse en fait de Playmore face à Capcom par rapport à Capcom versus SNK. Bon, en même temps, c'est un peu le seul jeu où tu peux jouer avec des personnages de Street Fighter sur de la Neo Geo, tu vois. Donc, bon, ok. T'arrives dans le jeu, tu vas avoir 24 persos. Alors, du côté de chez SNK, tu vas avoir des persos de KOF 94, KOF 95, Samurai Shodown un petit peu. Alors, tu auras les plus emblématiques, hein, Yori, Terry, Kim, Mai, Ryo, Kyo. Tu auras Mister Karaté de Art of Fighting. Pour l'équipe de Samurai, ils ont mis Genjuro, et ils ont mis un personnage de Samurai, je donne 64, bon ben voilà, qui s'appelle Shiki. Bon, je pourrais pas t'en parler plus, j'ai pas connu ce jeu-là, j'ai pas joué du tout en arcade, c'était si je dis pas de conneries, les versions 64, c'était les versions un peu 3D là qu'ils avaient fait à l'époque, en bande d'arcade, c'était pas génial, c'était l'Hyper Neo Geo. Et puis du côté de Capcom, ils ont mis Gookie, ils t'ont mis Ken aussi en version violent. Ils t'ont mis Vega, Bison, les plus connus, pareil. Et tu as un personnage aussi de Darkstalker qui s'appelle Dimitri. Tu as la plupart, hein, du côté Capcom, c'est du SF2. Tu as un personnage de SF3, quoi, tu vois. Bon, les plus connus, hein, pareil. Et du coup, je me suis dit, on va rejouer, on va se remettre dedans. Et puis, j'ai fini par découvrir que ce jeu-là, il a quelque chose de pas si mal, en fait. Mais il faut pas le voir comme un jeu de cette même époque. Il faut imaginer que ce jeu-là, en fait, il n'est pas sorti en 2003, mais plutôt en, tu vois, 97, 98 dans ces eaux-là, parce qu'en fait,
il a un côté, pour les personnages déjà de Street Fighter 2, tu retrouves plutôt des personnages qui sont inspirés vraiment voilà, de cette époque-là, Street 2 et pas Street 3 ni Alpha, tu vois. C'est vraiment l'époque Super Nintendo arcade, tu vois, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, je vais te proposer de passer au test, comme ça on approfondit point par point. Au niveau graphisme, ben, je trouve que pour pas mal de stages, c'est plutôt sympa. Il y a un stage que j'aime beaucoup, où tu es dans une sorte de forêt avec un lac, etc. Moi, ce stage-là, je le trouve très sympa. Il y a un autre stage aussi que j'aime bien, c'est l'espèce de gare qui est défoncée. En même temps, ils se sont vraiment inspirés. Le jeu s'appelle KO, quoi, tu vois. Et c'est vraiment apocalyptique. C'est dans cet esprit-là, un peu Mad Max, un peu Ken le survivant, tu vois. Tu retrouves un peu ces trucs-là. Et moi, j'aime bien. Il y a juste un ou deux stages que j'aime pas. Il y en a un qui est un peu futuriste, là, avec une espèce de fond qui tourne. Là, moi, je trouve ça un peu moyen, un peu vide. C'est vrai qu'on peut y reprocher ça. Après, tu as le stage de l'église abandonnée. Je trouve que c'est sympa au niveau des couleurs et tout. Mais moi, je trouve qu'il est beau quand même, mine de rien. Il a sa griffe, tu vois. Alors, je dirais que ça mérite un 15 sur 20 pour les graphismes. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Au niveau animation, c'est très fluide. Il n'y a pas de souci de ralentissement, etc. Ça le fait très bien. Et je trouve que ce qui est agréable, par contre, si tu arrives à te replonger justement dans cette époque Street Fighter 2, c'est que les personnages, pour moi, de Street Fighter 2 n'ont jamais été aussi bien animés, en fait, que dans ce jeu-là. Alors après, c'est sûr, quand tu prends un Street Alpha et tout, ça n'a plus rien à voir. Mais là, c'est un peu retrouver un Street Fighter 2 turbo, surboosté, tu vois, quelque part. Donc je trouve que c'est plaisant. Moi, j'ai bien aimé, je trouve que ça le fait bien au niveau animation. Ça mérite un 17 sur 20 pour moi. Dites-moi si vous êtes d'accord. Au niveau jouabilité, alors là, par contre, pour un jeu qui date de 2003, je trouve que c'est un peu faiblard. C'est un peu raide, en fait. Les coups ne sortent pas forcément bien. Je sais que moi, j'arrive à faire le coup de Gookie où il disparaît et réapparaît. Et tu as un écran, en fait, et tu vois juste des coups se marquer. Parce que je connaissais un petit peu la manip du Gookie sur PlayStation. Mais il y a des coups que je n'arrive pas à rentrer, des coups qui sont plus simples, que je n'arrive pas à rentrer, ou qui rentrent une fois sur deux, etc. En fait, c'est un peu comme si tu rejouais aux anciens jeux Neo Geo, tu vois un petit peu les Fatal Fury spéciales, cette époque-là. Ça, c'est un petit peu craignos, j'avoue que ça manque de souplesse. Mais bon, sinon dans l'ensemble, je dirais que ça mérite un 15 sur 20, parce qu'après, pour le reste, ça va. C'est pas catastrophique, tu vois. Au niveau mix sonore, c'est particulier. C'est très particulier. Alors, je dirais qu'avec le recul, moi au départ, j'aimais pas trop la musique, et puis finalement, je me dis, à force d'y jouer, t'as des thèmes qui reviennent, tu te rends compte que ça va vraiment avec le décor apocalyptique. Ça a été réussi à ce niveau-là. Mais après, il faut vraiment que ça plaise, tu vois. C'est pas forcément plaisant pour tout le monde. Au niveau des bruitages, bon, c'est pas mal, sans plus, c'est rien de dingue. Je dirais que ça vaut un 15 sur 20 pour le mix sonore. Vous me direz si vous êtes d'accord. Au niveau de durée de vie, bon, ça reste quand même un jeu où tu as 24 persos, c'est un bon versus fighting quelque part, c'est pas si mauvais, tu vois. Après, tout dépend comment tu vas le prendre, c'est un peu comme l'Art of 3, etc., tu vois. Je pense qu'à deux, il y a de quoi vraiment s'éclater, en fait. Si tu joues bien et tout ça, contre l'ordinateur, tu satures un peu plus vite, tu vois. Sur ce jeu-là, c'est pas forcément... voilà, j'aime bien rejouer de temps en temps, mais j'aimerais beaucoup jouer avec un pote avec qui on pourrait vraiment se régaler. Du coup, je dirais que ça mérite un 15 sur 20 pour la durée de vie. Et donc, en verdict, on va arriver sur un 15 sur 20. C'est pas si mal, c'est vrai que, bon, je suis peut-être un peu gentil, vous allez dire, parce qu'à mon avis, il y en a d'entre vous qui mettraient plutôt entre 10 et 12 ou dans ces notes-là. Vous me direz vos avis. Moi, je dirais que c'est un jeu qui est sorti vraiment trop en retard sur son temps, en fait. Si ce jeu-là était sorti 3-4 ans avant, il aurait été peut-être plus apprécié. Le problème, c'est qu'en 2003, on était déjà sur des jeux quand même qui, graphiquement, étaient au-dessus, que ce soit même sur Neo, ou que ce soit sur les PS2, etc. Du coup, en fait, il a eu une image d'un jeu très austère, et c'est pas bien passé, en fait. C'est un peu comme si d'un coup, en 2003, on te sort un Super Street Fighter 2, tu vois. Et ça a fait cet effet-là, et du coup, c'est mal vendu même sur PS2 et sur Xbox. Enfin voilà, c'est la fin de ma vidéo. Vous me direz si elle vous a plu, vous mettez le pouce, etc. Je vais vous laisser quelques extraits comme d'habitude en plein écran, un peu, pour que vous puissiez juger par vous-même. Et puis en attendant, je vous dis merci les amis, puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.